Hello, hello, salut les amis. Vous allez bien, j'espère. Je vais vous raconter quelque chose. C'est pas une histoire très. C'est pas une histoire, une bonne nouvelle. C'est pas une bonne histoire, mais je vais raconter pour que chacun de nous on puisse se rappeler que rien n'est donné dans la vie. Je devais faire cette vidéo depuis longtemps, mais je ne trouvais pas la force pour le faire. J'avais l'impression de. Je ne trouvais pas juste la force pour raconter ça. Pareil, c'est des gens c'est pas mon genre de contenu. Vous voyez, c'est pas mon genre de contenu. Et je suis pas du genre à raconter tous les malheurs qui arrivent dans ma vie et tout. Mais ceci, ça, c'est pas à moi, c'est arrivé à quelqu'un. Quelqu'un que je ne connais même pas personnellement, mais que je n'ai jamais vu, mais que ça m'a vraiment touché comme si la personne faisait partie de ma famille. Donc, beaucoup d'entre vous savez que mon frère a déménagé. J'ai un de mes frères, j'ai trois frères. Donc, il y a un d'entre eux, notre Benjamin, qui a déménagé au Canada il y a quelques jours, right? Pas quelques jours, quelques années, peut-être un an et demi, bientôt 2 ans. Et donc, depuis que lui, il est arrivé là-bas, donc souvent, quand quelqu'un vient de nouveau, qui connaît la personne, il héberge la personne. Donc, euh, donc la dernière personne qu'il a hébergée, c'était une famille, un homme, sa femme, et ils ont un enfant. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, j'ai oublié. Et ils sont des Béninois comme nous. Il les a hébergés. Je pense que tous allaient dans la même église. Et il se fait que, à peine un mois que le couple est venu chez lui, la femme a commencé par tomber malade. Je ne sais pas, moi, j'étais pas là, je ne savais pas, je ne savais même pas qu'il avait hébergé quelqu'un. Donc, la femme a commencé à tomber malade une fois, deux fois. Et comme il venait d'arriver, il n'avait pas l'assurance et tout. Donc, je pense qu'en même temps, il n'était pas allé à l'hôpital. Mais quand la chose s'est empirée, c'est comme si elle a fait une crise cardiaque ou quelque chose. Ils ont dû appeler l'ambulance et tout. Ils sont venus la chercher. Ils sont allés à l'hôpital. On l'a mis dans le coma. On l'a mis les appareils, les tuyaux, tout, tout, tout. La femme a RIP. Un mois après leur arrivée. Donc, si tu es quelqu'un et que tu as immigré, que tu as immigré, surtout que tu as immigré en couple, ou bien tu penses immigrer en couple, il faut voir ce scénario et voir ce que ça peut faire. Je n'avais pas d'explication, c'est que je ne les ai jamais vus, right? J'entends seulement mon frère dire que j'ai hébergé quelqu'un, mais il m'a jamais dit quelqu'un est malade et rien. C'est après que la chose est arrivée que j'ai appris l'histoire. Bon, au moment où ils ont amené la femme à l'hôpital et tout, donc mon frère avait appelé maman pour lui dire tout ça là, donc c'est là que j'ai appris aussi l'histoire. Et elle a fait quelques jours à l'hôpital quand même sur le coma et tout, mais bon, c'était trop tard. Donc elle a laissé la fille, son enfant, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, pardonnez-moi, euh, et le mari. Franchement, j'ai eu beaucoup de tragédies qui m'ont arrivé dans ma vie, hein. Mais rien ne m'a touché en tant que cette histoire-là. Et c'est arrivé en décembre, le mois de décembre. Mon frère devait déménager fin décembre et la chose est arrivée vers fin décembre, hein, dans la même semaine où il devait déménager pour aller dans une autre ville. Donc, ils ont fêté Noël et Nouvel An dans la tristesse comme ça. C'était trop, trop triste, franchement. C'était trop triste. Parce que, d'abord, ils viennent d'arriver. Imaginez tous les projets qu'ils ont fait, le couple a fait, tout ça là, pour dire que quand on va arriver au Canada, on va faire ça. Imaginez tout ça. Imaginez, maintenant ils viennent, ils sont là en train de respirer encore, profiter du froid, ou bien profiter de l'atmosphère du nouveau pays et se dire que, il y a mon ordinateur. J'utilisais la lumière de mon ordinateur. Et ils vont faire les projets, ils attendaient que les papiers sortent, ils attendaient trouver le boulot, tous les plans. Imaginez toute la période, ils ont attendu à faire les papiers, à attendre être sélectionnés, à appliquer. Oh, Seigneur pitié. C'est que j'ai l'impression que c'est la pire chose qui peut arriver à un immigrant, quoi. La pire chose. C'est que même s'ils avaient fait au moins 2 ans, 3 ans, quelque chose est arrivé, c'est bon. Mais un mois, like 1 month, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a fait des crises cardiaques, juste comme ça.
Je ne connais pas les détails de la maladie et tout, mais je sais qu'elle est restée dans le coma pendant longtemps. Ils ont tout fait, les médecins ont tout fait, mais rien n'a donné. Donc, le monsieur n'avait même pas un franc. Mais oh, Dieu merci, ici, tu n'as pas besoin d'argent avant qu'on ne te traite à l'hôpital. Donc, ils ont traité quand même la femme jusqu'à rien. Donc, finalement, moi, je ne savais plus comment les aider, je ne savais plus quoi faire. Donc, j'ai demandé à ce qu'il, mon frère plus l'aider à créer, aider le mari à créer un GoFundMe. C'est un site qu'on utilise aux États-Unis ici pour demander de l'aide à tout le monde. Donc, chacun va là-bas, clique le lien, tu donnes ce que tu peux. Donc, c'est bon, le GoFundMe est là, ça évolue. Je vais voir si je peux mettre le lien sur mon profil. Pour si quelqu'un est aux États-Unis qui aimerait donner quelque chose, même si tu es aux États-Unis, tu peux donner. Le montant qu'il demande, c'est en dollars canadiens. Donc, par exemple, si tu donnes 50 dollars canadiens, ça fait environ 35 dollars américains. Donc, si quelqu'un peut donner quelque chose pour aider le jeune homme, c'est le jeune couple, c'est la trentaine. Je pense qu'elle a 32, l'homme a 34, quelque chose comme ça. Donc, si quelqu'un peut aider le jeune couple, le monsieur, quand même, pour les enterrements, les trucs, faites ce que vous pouvez. Il n'y a pas le montant d'argent qui peut effacer la douleur de ce jeune homme. C'est vraiment triste. Franchement, que Dieu ait pitié de nous. En même temps aussi, il faut qu'on profite pour savoir que rien n'est gagné dans la vie. Donc, si tu es aujourd'hui, tu es présent et que tu as envie de faire des choses, il faut faire. Faut pas faire quelque chose qui va te faire mal après. Mais si quelque chose que tu veux faire pour te faire plaisir, tu te dis que non, après, il faut faire. Faut pas trop penser parce que on ne connaît pas demain. Ouais, c'est pas parce qu'on ne connaît pas demain aussi qu'on va faire des bêtises, mais en même temps, on ne connaît pas demain, donc il faut profiter de la vie, enjoy sa vie. Si tu as ton partenaire ou ta partenaire même et que vous êtes ensemble, que Dieu vous bénisse, vous êtes en bonne santé et tout, profitez de la vie, quoi. Arrêtez les stress, les palabres, les histoires. C'est vrai, ça ne va jamais manquer, mais n'allez jamais dormir avec, quoi. Moi, je suis une grande palabreuse, mais l'histoire là, vraiment, depuis que c'est arrivé, chaque fois que je remémore la situation, je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication. Je suis abattue, vous voyez. Alors que, franchement, je n'ai pas encore vu les gens là avec mes yeux. Il faut que j'aille au Canada pour les voir et tout, mais j'ai partagé le GoFundMe où je peux. Dieu merci, beaucoup de personnes sont en train de donner avec la grâce de Dieu. Au moins, ça peut le soulager. Moi, si le côté financier peut quitter sa vie, son souci serait juste le manque de sa femme et comment garder son enfant et évoluer dans le pays. Vous voyez, que Dieu nous épargne vraiment de ces gens de choses. C'était vraiment triste. Donc, je voulais juste partager l'histoire avec vous et profiter de demander aux gens qui peuvent aider. Et après, ils n'ont pas encore fait l'enterrement parce qu'ils entendent l'histoire de famille Afrique. Vous connaissez, ça ne se passe jamais facilement, ce genre de choses-là. Mais ils étaient légalement mariés, ils ont fait la dot, le mariage religieux et tout. Donc, c'était sa femme, quoi. Mais Dieu a décidé autrement. Que Dieu nous épargne et nous protège contre les ennemis et tout. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais, if you know, you know. Ouais, bisous. Merci de m'avoir écouté. C'est vraiment triste. Je n'ai pas demandé de pleurer. Ne pleurez pas sur la vidéo. Likez seulement et prenez le son. J'espère que ça va ouvrir les yeux à d'autres personnes. Vous qui venez en couple, vous faites pas là matin, midi, soir. Là. Prenez soin de vous. Chérissez-vous. Hein? Chérissez-vous. Parce que vous ne savez pas comment demain est. Aie pitié de nous. Surtout on est à l'aventure, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a rien. C'est que vous, c'est que le mari contre la femme. Aie pitié de nous. Les célibataires, là, notre histoire, c'est différent. Nous, là, on fait peur, là, c'est peur, quoi. Personne ne pleure. Mais vous qui êtes mariés, là, au moins, prenez soin de vous. Bisous, bye.